On a un grand mérite d'avoir Rabbi David Ben Baron parmi nous, Baruch Hashem. Notre ami du Canada, Leilou Nishmat pour ton papa, rappelle-moi, Shimon Ben Allo, si je ne me trompe pas. On est aujourd'hui dimanche Yud Gimel et le 27, le Gimel du mois de... Dimanche Yud Gimel mois de Sivan. Oui, bien sûr. Et le 27 du mois de mai, on va bientôt rentrer au mois de juin. Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. On remerciera bien entendu toujours ce Place Your Guest, que je ne sais pas qui c'est. On va bien qu'il m'envoie une photo de lui à l'occasion. On remercie toujours pour ses interventions. Jonathan Bar David, Naama Partouche. Que Dieu vous bénisse. Vos messages sont enregistrés et sont transmis. Pour la grande refouach lema de Yoel Fraji Ben Milia, si j'ai bien prononcé, Kolam Israël et notre liste. Alors je ne vais pas faire cours ce matin, mais je fais quand même cours. Demain je ne serai pas là, après-demain je ne serai pas là, mais il y aura Rabbi Asher Salfati pour me remplacer. Il y aura aussi Mir Abraham qui fera aussi un cours. Ce matin, je rappelle qu'il y a cours à 11h à Natania pour le séminaire qu'on annonçait à Sidi Frej, au Kikar, par le Rav Mir Abraham qui fera un cours sur la Chassidut Breslev, je suppose. Et il y aura par la suite le Rav Gobert qui a déjà fait un cours, Baruch Hashem, et moi-même qui nous remplacerons les uns après les autres. Et Fouach Lema, pour tous les malades Israël B'Chlam, Morat Mekdosha Bat Torah, Chaya Bat Sarah Talia Bat Efrad Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, ça fait un peu discothèque là. Alia Bat Simcha, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel Vali, Anna Loski, Esther, tu vois, Vali, oh, Esther Bat Louisa, Zouiza, Esther Bat Sarah, Lebet Ben Zaken, Leilou Nishmat, Elef Alfa Avdalim, Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Rochama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther Rivka Bat Miriam, Partouche. Sans oublier, Refouach Lema pour, alors là, Yehuda, Denis, Jaj. Alors écoutez, comme ce cours n'était pas prévu, je vais laisser parler un petit peu mon cœur d'un sujet qui me trotte. On ne va pas parler spécialement de Torah ce matin, mais on va parler de ce qu'il y a avant la Torah. Non, je ne veux pas parler non plus de Derech Eretz. Je voudrais parler d'un problème qui est de plus en plus fréquent et qui est très très mal perçu. Et ce qui me dérange un peu, c'est que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse à cela, à part le Shulchan Aruch et les Kitsurei Shulchan Aruch. On ne voit pas de cours sur ce genre de sujet, alors que c'est des sujets principaux. Ça veut dire que si la Torah était du lait, comme on l'expliquait à Shavuot, quand tu le verses dans un verre de lait, où il y a de la vase à l'intérieur, eh bien il faut savoir que ce lait est imbuvable parce qu'il est mélangé avec de la vase. La vase, c'est les problèmes psychologiques. Alors j'aimerais parler un petit peu de problèmes psychologiques ce matin avec vous. D'où ça vient? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? En quelques mots, parce qu'il y en a de plus en plus. Et je ne sais pas pourquoi. L'homme est d'abri malzé. Alors il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui, Baruch Hashem, des cours de coach. On appelle ça des cours de coach. On est devenu des coacheurs spirituels, des stars vedettes de la télévision. C'est pas le tafkid. Non seulement c'est pas un tafkid, c'est bien de remonter le moral, c'est de la gmilut rasadim, c'est important. Mais il faut savoir que c'est beaucoup plus profond que ça et que c'est pas en un cours de coach qu'on peut régler le problème. Alors je me suis dit, comme ce matin je ne vais pas faire cours, et qu'on a très peu de temps devant nous, est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle? Voilà. D'abord et avant tout, il faut savoir une chose, c'est que quand on parle de trouver un ami sur Terre, et non pas un copain ni une connaissance, c'est justement pour pouvoir parler de ce genre de choses. Assez les rav, une des raisons pour lesquelles on doit avoir un rav, nachon. Assez les rav, ukne les chaver, et achète un chaver. C'est une des raisons principales pour lesquelles un homme yishpoch et libo. Ça veut dire que la Gemara nous dit, comme le roi David l'enseigne, que le fait de parler de son problème à des gens réceptifs et compétents, n'oubliez pas la valeur des mots qui sont prononcés, réceptifs et compétents. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, réceptif et compétent? Pour vous donner un exemple d'une pathologie psychologique qu'on peut trouver chez plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont malades de façon psychologique. Le Rav Inon, donc mon bras droit au Kollel, a perdu sa belle-sœur.
Il a perdu sa belle-sœur qui est partie de la maladie, foudroyée en l'espace d'1 mois. Donc je lui dis, amène-moi voir tes beaux-parents. Je vais voir les beaux-parents. Je m'assois près d'eux et je fais la mitzvah de Nichum Avelim, consolation des endeuillés. Et la maman qui est ultra orthodoxe, le truc jusqu'en bas, qui ne regarde personne, le père qui a la barbe qui va jusqu'au sol. Les deux se lèvent et m'accompagnent jusqu'à la porte. Et ils me remercient, mais anormalement. Alors, je dis au Ravinon, Maïshlaem, normalement un endeuillé ne raccompagne pas les gens. On parle de gens très pieux qui connaissent la halachot. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Et la femme qui ne parle pas avec les hommes me dit ouvertement, Hachem evarech otra. Alors je lui dis, Toda Rabba. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. Elle a envie de me dire quelque chose d'autre. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, Ma shone ani mi acherim. Quelle différence? Pourquoi vous faites ça avec moi? Pourquoi vous vous levez? Votre mari est à côté. Elle me dit, écoutez, depuis qu'on est en deuil, écoutez bien la réponse de cette femme. Depuis qu'on est en deuil, on vient de perdre notre fille. Que Dieu repose son âme. Toutes les personnes qui viennent nous voir pour nous consoler nous racontent leurs problèmes. J'en ai pas assez sur la tête que j'ai écouté tes problèmes. Et je tombe des nues. Elle me dit, vous êtes le premier, comme ça me dit cette femme, à enfin être venu nous donner des paroles pour nous remonter le moral. Et on ne se rend pas compte. Mais tous ces gens qui ont débarqué, qui ont raconté leurs problèmes, moi aussi, vous savez, j'ai des problèmes à la banque, et j'ai des problèmes de santé, et mon fils aussi, il est malade. Et cette femme endeuillée me dit, mais qu'est-ce qu'il veut que j'y fasse? Je ne suis pas dans une situation, une position valable pour pouvoir les consoler. Je suis en train de mourir, j'ai perdu ma fille. Et les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui ont débarqué, eh bien, ne se sont pas rendus compte qu'ils sont venus rajouter de l'huile sur le feu. Et cette pathologie, elle est grave, parce qu'elle est de plus en plus fréquente. Et ça rejoint un petit peu ce que dit le Rav Dessler quand il dit que la dernière épreuve, ce sera la Emouna, parce que dans l'absolu, le médicament de tous ces problèmes-là, c'est un manque d'Emouna. Ça veut dire que c'est un pan. Ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans des situations psychologiques qui sont de plus en plus graves, comme des frayeurs, des paniques, des peurs, si vous préférez. Ça commence comme ça. Et puis par la suite, ça peut engendrer des dépressions. Et ces dépressions peuvent se graduer par des situations de plus en plus dégradantes, de plus en plus dramatiques. Et le drame qui vient se rajouter à cette histoire, c'est que les gens, au lieu de se soigner, vont le cacher. C'est-à-dire qu'ils vont cacher une situation et ils n'ont pas tort. Et ils n'ont pas tort, mais ils ont tort. Alors je m'explique en 2 mots. Je n'ai pas du tout préparé ce cours avant de parler. Je n'ai même pas fait dans ma tête de case comment je pourrais le développer. Je parle avec mon cœur, donc j'espère être à la hauteur de pouvoir construire quelque chose à la fin de ce shiur. Mais juste pour que l'on réfléchisse bien et qu'on comprenne bien le problème. D'un côté, il faut en parler. Donc il faut trouver les personnes compétentes pour pouvoir parler de ce problème. En ce moment, j'ai ça et ça et ça comme problème. D'en parler avec le mari, ça peut être à double tranchant. Ou d'en parler avec sa femme, ça peut être à double tranchant. Parce que qu'est-ce que font en général les conjoints? Eh bien, ils vont écouter au moment opportun, mais à la première dispute, eh bien, ils vont s'en servir de l'autre côté, en disant de toute façon, tu n'es qu'un fou, toi-même tu me l'as dit, tu passes une période débile, donc je préfère ne pas t'écouter. C'est-à-dire qu'au lieu de relever la personne, on peut se retrouver face à une situation où le conjoint incompétent, ou la conjointe incompétente, va retourner, chas v'shalom, contre l'autre, cette demande d'aide. Ce qui est inadmissible, c'est ce qu'il y a de plus horrible au monde. C'est-à-dire, je viens, je te fais confiance, je te dis qu'en ce moment, je suis en panique, je suis pas bien, je manque de confiance en moi, je suis dans une période délicate, et à la première dispute, tu t'en sers contre moi, m'étouffant avec mon propre problème, ce qui est au niveau de la psychologie inadmissible. Alors commençons par le début, en espérant trouver les mots adéquats pour un sujet aussi compliqué et aussi fréquent, de plus en plus, car il y en a dans toutes les familles, il y en a autour de vous, et on ne se rend pas compte des dégâts que cela peut provoquer dans le quotidien et au niveau social, voire professionnel. La première chose qu'il faut savoir al-pi halacha. Le Rav Ovadia écrit noir sur blanc, et vous le retrouverez aussi dans le Yilkut Yosef, je l'ai réétudié cette semaine, que tout celui qui est malade, que ce soit une maladie psychologique ou une maladie physique, a le devoir et l'obligation al-pi halacha d'aller chez le médecin. Et s'il ne le fait pas,
deux choses sont dites de lui. Ça veut dire que s'il y a un problème psychologique, il doit avoir un psychologue. De quel psychologue on parle? Si on a le temps, on en parlera. Pas n'importe quel psychologue. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Parce qu'il arrive que soient mêlés aux problèmes psychologiques des effets paranormaux. Ce que le psychologue laïque n'acceptera pas. Ça veut dire qu'en deux mots, pourquoi il est très important de prendre un psychologue Yéré Shamaïm, même s'il a étudié la technique de Freud ou d'autres psychologues mise en application, il faut quand même qu'il ait des connaissances au niveau de la Kabbale ou aussi au niveau Torah. Pourquoi? Comme j'ai eu un cas, même pas un, plusieurs, où il m'est arrivé de dire à une personne qui avait des gros problèmes psychologiques, je lui ai dit, à l'âge de la hitpatrout, comment on dit la hitpatrout? Oui, pas développement. Ça démarre à partir de 2 ans, 3 ans, jusqu'à... Non, c'est une croissance, effectivement. Tu as raison de dire que c'est une croissance. Ah ben, c'est l'âge de la conscience. C'est-à-dire l'enfant commence à prendre conscience. On va parler à partir de l'âge de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, où il y a une conscience qui s'installe dans l'enfant, jusqu'à l'âge de 8, 9 ans, où il passe à un autre stade. Comme j'en ai parlé, pourquoi est-ce qu'on a pris les enfants? Je fais une parenthèse, ce Shabbat, on a le misère de recevoir vos enfants. On a pris de 7 ans à 12 ans. Et malgré tout, on a accepté 2 enfants qui avaient moins de 7 ans. Tu vois la différence entre 6 ans et 7 ans. Psychologiquement, tu vois qu'il y a une hitpatrout qui est complètement différente et une réceptivité de l'enfant qui est complètement différente entre 6 ans et 7 ans. Tu le vois de façon flagrante. Quand tu poses des questions, quand tu demandes certaines règles d'obéissance, celui de 7 ans est beaucoup plus réceptif que celui de 6 ans. Et c'est normal. Donc il y a des gens qui vont subir, par exemple, des choses dont ils ne peuvent pas parler. Ils vont avoir honte d'en parler. Comme par exemple, un enfant de 7 ans va avoir un spectre devant lui à la maison. On appelle ça une présence noire, d'accord? Avec un chapeau, quelque chose qui va apparaître devant lui. Ou dans sa chambre. Ou comme par exemple, comme ça m'est arrivé à Los Angeles, où j'ai parlé avec un enfant qui me disait qu'il voyait un pendu au-dessus de son lit. Un pendu. Il rentre dans sa chambre, il voit quelqu'un qui est pendu, une espèce d'esprit noir qui est pendu. Cette personne-là est partie le dire à son père, m'a raconté. Il est parti le dire à son père, il lui a dit « Papa, il y a un pendu dans ma chambre. » Il lui a dit « Va dans ta chambre jouer et arrête de me saouler. » C'est-à-dire que très souvent, on ne comprend pas et on ne prend pas des signaux qui ne sont pas des blagues par manque de compétences ou manque d'éveil ou manque de hakshava, c'est-à-dire manque d'écoute. On n'a pas été à l'écoute. C'est ça? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu plusieurs cas comme ça, au Yeshuv Kochav Yaakov, que ce soit à Haïfa, j'ai eu plusieurs cas comme ça, où la personne, Vassov, s'est confiée et m'a dit que tel et tel jour, ils sont tombés sur des choses qui les ont traumatisés. Seulement de dire à quelqu'un, Stam, vous savez, j'ai vu un Shin Dalet, j'ai vu quelque chose de terrible avec des yeux rouges, des yeux jaunes, pleine nuit qui m'a réveillé, ou quelqu'un qui s'est allongé sur mon torse, qui m'a étouffé, et j'avais très peur, j'ai ouvert les yeux, j'étais réveillé, et il m'enfonçait dans le lit, c'était donc complètement la 4e dimension. Quand tu dis ça à un psychologue qui n'est pas préparé, ou qui ne croit pas aux esprits, qui ne croit pas au Shindalet, qui n'est pas conscient que cela existe, ben il va te prescrire tout de suite des médicaments qui n'ont pas de rapport avec, en réalité, une discussion qui aurait pu se soigner sans médicaments. Ça veut dire que ces choses-là existent, mais pas tous les psychiatres ou les psychologues sont conscients de leur existence. Et dans leur métier, vont le lier à des problèmes de neurones brûlés ou autres, comme en général on pourra trouver dans cette terrible maladie de la bipolarité, où malheureusement il y a une espèce de couche noire qui s'installe au niveau du cerveau et qui va provoquer des périodes difficiles, voire insupportables pour le patient qui aura besoin de l'ilium ou d'autres stratégies médicamenteuses pour essayer de calmer et les hazen, c'est-à-dire les hazen équilibrer ces périodes extrêmes d'euphorie pour une certaine période et de dépression absolue, voulant la mort, voyant tout noir, le monde s'arrête de tourner, s'enfermant dans la chambre pendant des décennies et ne comprenons pas pourquoi les choses nous arrivent. C'est ce qu'on appelle la bipolarité, qui est considérée comme une maladie très, très, très importante en Israël, qui est prise pratiquement 100% en charge par le gouvernement. Ça peut être dans certains cas 100% de nérout, ça veut dire d'incapacité au travail, mais il faut se soigner. Et le Shulchan Aruch nous dit que nous avons l'obligation d'aller chez le médecin. C'est une obligation. Les deux cas, rapporte le Rav Ovadia,
Il dit celui qui ne va pas chez le médecin pour un problème physique ou métaphysique entravera le fait de ne pas avoir des mounas. C'est bizarre, hein? La personne qui dit, par exemple, elle est malade, elle dit, tiens, je ne vais pas chez le médecin, Dieu va me soigner. La halakha répond de lui, tu n'as aucune émouna, tu es un fou. Pourquoi? Bien parce que dans les 613 mitzvot de la Torah, nous avons une mitzvah que vous allez tous comprendre, rapo et rapé. Dieu a demandé à la médecine, au médecin, eh bien, d'être l'élément de reconstruction d'une maladie. C'est-à-dire que, al-pi halakha, il est interdit de vivre dans une ville s'il n'y a pas de médecin. C'est interdit. Mais c'est-à-dire, même si vous allez me dire, la Gemara, elle dit, va tov shebarofim le geina, mais Rabbi Nachman, il a dit que si l'ange de la mort n'arrive pas à finir, c'est les médecins qui vont finir. En attendant, la halakha n'a pas été fixée comme ça. Mikol hakavod, les kulam. Chayav adam la lechet les rofé. C'est vrai que souvent, dans les médecins, la médecine, on peut trouver autant de dégâts que de guérisons. Ça arrive, il y a beaucoup de cas où il aurait été préférable de ne pas aller chez le médecin que d'y avoir été. Mais en attendant, nous, on n'a pas une boule de cristal à savoir qui que quoi dans lequel. Il est bon d'aller se faire soigner. Quand nous avons un problème physique, il faut aller chez un médecin généraliste. Si c'est un problème qui est mitmaked, c'est-à-dire mitmaked, centré, problème urologique ou neurologique par exemple, il faut avoir un neurologue. Un cardiologue, c'est un cardiologue. Il faut avoir un spécialiste. Et c'est une mitzvah de le faire. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est plus fatigant que la maladie d'aller chez le médecin, c'est de se taper, trouver le temps d'abord d'y aller, les embouteillages, quand tu es à la chômère ou ailleurs, des heures d'attente qui n'en finissent pas pour rester 5 minutes devant le médecin. Et des fois, le tikkun n'est pas d'aller se faire soigner, mais c'est tout ça le tikkun. Ça veut dire que les dérangements qui sont provoqués par cette situation sont en réalité la réparation à faire et pas la médecine. Parce que tu vas chez le médecin, en fin de compte, il va te dire, vous n'avez rien, prenez juste ces médicaments, les itraot. Ça a duré combien? 5 minutes. Mais en réalité, ça t'a pris 4 heures dans la journée de patience, de remise en question, d'aller voir le médecin. C'est bien. Comme par exemple à Kippour, on va être soigné de toutes nos avérotes parce que Dieu nous pardonnera en ce jour-là. Qui est chaper alechem bayom hazeh, Dieu vient nous soigner. Mais est-ce que c'est la journée elle-même ou est-ce que c'est les efforts de ne pas avoir mangé, de ne pas avoir bu, d'avoir prié pendant toute la journée, d'avoir prié à Hachem? Est-ce que c'est ce ta'alich-là qui nous soigne? Oui ou non? Les deux. Il y a un travail du côté du médecin, rapo fait, le médecin viendra nous soigner. Et de l'autre côté, le tikkun commence déjà par la guérison du fait d'aller chez le médecin. C'est-à-dire le fait de faire tous ces efforts, d'attendre, de payer, d'attendre. Tu vas chez le pharmacien en plus des fois, vous avez remarqué? Tu as 20 personnes devant toi et tu dis, mais c'est pas possible. C'est juste un médicament. Tu n'as pas compris que le médicament, c'est d'attendre ces 20 personnes. Mais ça, c'est des rejbonot, ce sont des comptes qui sont dans le ciel. Ça veut dire que tout ce qui s'est organisé pour toi fait partie d'un tikkun dont tu ne comprends pas du tout la différence. Et ce tikkun-là fait partie du médicament que Dieu attend de toi. C'est des rejbonot shamayim. Des fois, donc, le médecin devient, le rave devient le médecin, dans le sens que, parce que par rapport à ce que vous disiez au début, il y a malheureusement chez cette personne un égocentrisme tellement important que les médecins veulent dire qu'il n'a rien au niveau physique. Il n'y a que le rave qui connaîtra les personnes. Il y a certains cas où il faut. Parce que là, c'est ce que vous avez dit au début, c'était quoi? C'est mamash, c'est des gens qui sont égocentriques. Ils vont voir quelqu'un qui est en souffrance pour exposer leurs problèmes. Non, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est un problème psychologique. C'est-à-dire qu'ils vont trouver. En fait, je vous explique en 2 mots comment ça se passe au niveau psychologique. Quand tu vas voir quelqu'un qui est en deuil, qui est assis, eh bien, il est réceptif sans l'être. Ou il est dans son monde de souffrance parce qu'il a perdu un cher, ou il va être réceptif parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Il ne peut pas étudier la Torah, il ne peut pas sortir de chez lui, il ne peut pas. Donc ceux qui ont des problèmes, en fin de compte, vont trouver une oreille à leurs problèmes. Parce que tout ce qui est relié à la pathologie de l'esprit, eh bien, n'a besoin que d'une seule chose, c'est d'être écouté. Comme je vous l'ai dit, on a besoin de parler. Pour cela, d'ailleurs, que je finirai juste avec la halakha. Première chose, il fait partie des gens qui n'ont pas des mounas. Deuxième chose, il a halakha. Le Rav Ovadia a écrit mitrayev benafsho. C'est-à-dire que si tu dois aller chez le médecin et que tu n'y vas pas, si t'arrive quoi que ce soit, tu es considéré comme étant suicidé. Ça veut dire que tous les dégâts ne seront plus des dégâts confinés par le ciel, mais par toi-même. C'est-à-dire que le ciel te dit, à comme Mina Shamaim, certes, le mec il a un gros problème, il doit aller chez le médecin prendre un médicament. Il ne veut pas y aller. Et il tombe encore plus malade. Et qu'est-ce qu'il dit? Mina Shamaim. Ça s'appelle un imbécile, Bedarga Rishona. Ça, c'est pas Mina Shamaim, parce que Mina Shamaim, on t'a dit d'aller chez le médecin. Akol Mina Shamaim, Chutz mi Irat Shamaim. Là, tu as manqué de Irat Shamaim.
Parce que si tu avais fait ce qu'on te demandait de faire, tu avais été chez le médecin, tu aurais guéri. Pourquoi tu as attendu? La reine, nous avons l'obligation, chers amis, de nous faire soigner dans la Torah. C'est une obligation. Ne pas rester avec ces problèmes personnels, qu'ils soient psychologiques ou qu'ils soient physiques. Alors comment on peut réellement s'en sortir? Vous avez remarqué, comme j'en avais fait un cours récemment, qu'après la Shoah, où on s'est attaqué et à la psychologie noire d'une période inexplicable, où des corps ont été brûlés par millions, aujourd'hui je trouve que nous sommes de plus en plus reliés à une autre holocauste, une autre Shoah à mon goût, qui est une Shoah psychologique. Quels sont les éléments qu'il provoque? Petit 1, sachez que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas su estimer les dégâts psychologiques de leurs enfances. C'est-à-dire que des fois, d'avoir des parents ou vécu des événements qui ont été très durs pour eux, n'ont pas été soignés. Ils les ont ignorés, s'ils j'étouffe le problème, je m'en sors pas. Le problème qu'on a avec ça, je vais vous dire où il est. C'est qu'à force d'épreuves, en grandissant, comme ces problèmes ont été archivés, ils ne sont pas au niveau du conscient, mais ils sont archivés dans le subconscient, à force d'épreuves dans ce monde, eh bien le conscient va provoquer d'aller chercher dans le subconscient des archives non soignées qui, rajoutant ou se rajoutant aux problèmes actuels, vont créer des dépressions. C'est pour ça que les psychologues, quand tu vas les voir, ils te demandent « Racontez-moi comment était votre enfance. Revenons dans le passé », ce qu'on appelle l'hypnose, pour certains cas. On va retourner dans l'enfance parce que si les problèmes de base d'enfants n'ont pas été soignés, on peut créer des maladies dans l'avenir comme pervers narcissique, qui n'a pas soigné son problème petit, manque d'attention ou extrême d'amour, va provoquer chez lui ou un surplus de confiance mal placé ou un manque de confiance mal placé, se rajoutant aux problèmes de la vie, vont provoquer chez lui de devenir un démon, un monstre, une personne différente. Et c'est pareil pour le bipolaire. Et c'est pareil pour les gens en dépression extrême. Ça veut dire qu'ils vont sous-estimer des problèmes où ils auraient dû demander de l'aide à ce moment-là, mais je ne veux pas déranger, je n'ai pas envie qu'on me juge mal, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où si chas v'shalom, tu as le malheur de dire, on est dans un monde de chariade, on est dans un monde de moquerie aujourd'hui. Tu as le malheur de dire j'ai besoin de voir un psy, on te voit comme un fou. Ça y est, on t'a condamné. C'est-à-dire, je vois un psy, c'est considéré comme étant, laisse tomber celui-là, c'est un taré, il voit un psy. Alors que les gens qui le disent eux-mêmes, eux, ils n'ont pas besoin d'un psy, ils ont besoin d'un psychiatre. C'est bien. Parce que passer son temps à se moquer, de tout le temps rigoler, de ricaner des problèmes des autres, c'est déjà une preuve que cette personne a un problème psychiatrique. Ces charrieurs à 2 francs, là, qui sont tout le temps en train de démolir constamment, de toute façon, c'est une tare, de toute façon, celui-là, c'est un ceci, de toute façon. Vous savez, ces gens-là, Bémet, ont de très, très grands problèmes, il faut le savoir. Parce que la vie n'est pas si marrante que ça pour tout le temps détruire l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation où la Gemara, dans Sota 49 à Moudbet, nous dit que tes pires ennemis viendront de ta propre maison. Aujourd'hui, qui peut le mieux détruire une femme? Le mari. Qui peut le mieux détruire un mari? Une femme. Qui peut le mieux détruire la personne? C'est la famille. Pas dans tous les cas de figure, grâce à Dieu, des familles normaux. Baruch Hashem, qu'on est un peu ça dans notre situation, dans notre époque. Mais aujourd'hui, que ce soit les beaux-parents, que ce soit les belles-filles, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, que ce soit les enfants, ou, écoutez le pire, que ce soit les propres parents, qui va relever l'autre? On est dans une période où, Béhémet, sachez-le, nous avons besoin de relever la famille. Et on passe notre temps à condamner. De toute façon, toi, tu as toujours des problèmes psychologiques, tu devrais te faire soigner, tu n'es qu'une tarée, tu n'es qu'un taré, tu n'es qu'un... Baba, die. Parce que les problèmes peuvent s'engendrer et augmenter. Est-ce que tu viens relever ou est-ce que tu viens détruire? C'est un peu le cours d'hier sur les Nédarim qu'on a fait pendant Shabbat Kodesh. Est-ce que le but de la discussion, c'est de construire ou est-ce que le but de la discussion, c'est de détruire? Sachez que toute discussion qui vient détruire s'empruntera automatiquement de Motzi Shemra et de la Shonara. Donc vous êtes automatiquement perdant. Comment on fait pour se sortir de ce genre de problème? La première des choses, sachez-le, ce qui engendre aujourd'hui tous ces problèmes, toutes ces pathologies psychologiques viennent de la solitude intérieure. Parce qu'il existe 2 sortes de solitude. Et il faut savoir que nous ne sommes pas faits pour être seuls. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, un aveugle le verrait. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Et pourtant, il y avait des animaux,
il y avait le Gan Eden, il y avait une bonne ambiance. Et là-bas, c'est marqué, il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Ça veut dire que très souvent, on va dire à certaines personnes, mais je comprends pas, c'est quoi ton problème? Regarde, tu as une super belle maison, tu as un super mari, tu as de beaux enfants. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Seulement, si tu as des problèmes à l'intérieur, l'extérieur lui-même ne viendra pas résoudre ton problème. Ça s'appelle d'ailleurs dans le langage psychologique, je vis dans une prison dorée. Mais une prison dorée. Pérouche à d'abord que je suis prisonnier d'une situation psychologique duquel je n'arrive pas à sortir, même si tout autour, j'ai tous les éléments pour aller bien. Ça veut dire que je vis dans un contexte en or, mais ça reste une prison. Je ne suis pas en liberté. Bene Chorin, si vous avez bien constaté ce que dit la Gemara et ce que dit les Midrashim, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'a voulu Pharaon? Nous atteindre psychologiquement. Vous êt au courant, vous avez déjà fait Pessah, j'espère. Tout le problème de Pharaon, c'était de nous atteindre psychologiquement. Et il a réussi ou pas? Oui, 80% ont été atteints psychologiquement. Dans quel pays ils sont morts? Le Rocher. Pourquoi Dafka le Rocher? Alors le Midrash vient nous dire pour pas qu'on dévoile la honte d'Israël, qui n'ont pas voulu monter en Israël, ils ont préféré la galoute. Ok, super. Mais la Torah, c'est pas que du drash. Il faut aller un peu plus loin que ça. La Torah vient t'apprendre que Pharaon a réussi à rentrer leur esprit dans l'obscurité de la vie. C'est-à-dire qu'il a réussi à prendre leur esprit et qu'il leur a fait voir tout en noir. Donc c'est cette même obscurité qui est venue prendre leur vie. Et c'est ça la dépression, c'est quand on voit tout en noir. Pharaon a réussi à mettre les enfants d'Israël en dépression. Ça veut dire ne plus voir l'espoir de la Géoula. Donc manque d'émouna. C'est pour ça que le médicament est prescrit dans la Torah en nous disant, quand on sort d'Égypte, qu'est-ce que vont dire ceux qui sont sortis d'Égypte? Comment ils se sont soignés? Vaya minu bachem ou Moshe Avdo. Donc de quoi dépend la dépression? De la émouna. C'est ce que dit le Rav Dessler. À la fin étant la dernière épreuve, ce sera la émouna. Bien entendu, si on a besoin d'émouna, c'est que ça ne va pas. Parce que si tout va bien, je n'ai pas besoin d'émouna. Donc on est constamment marmelé et malmené dans un monde de divorce, problème d'argent, problème d'éducation, problème de santé, problème que les gens viennent tous se raconter leurs propres problèmes. Moi j'ai rencontré la semaine dernière des gens qui m'ont dit « Je suis tellement fatigué de l'esprit que je ne suis même plus apte, écoutez bien, à supporter les problèmes des autres. » Derrière Hagav, je fais une parenthèse. Faites très attention quand vous allez raconter vos problèmes à une personne, parce que si cette personne est en dépression et que vous ne le savez pas, vous allez rajouter du noir dans ses yeux. Ça veut dire qu'à cause du fait que vous lui racontiez vos problèmes, c'est souvent ce qui se passe, on vient raconter les problèmes à une autre personne. Si cette personne voit déjà tout en noir, vous lui avez rajouté que la vie est encore plus noire que ce qu'elle pensait. Donc, tout comme on doit trouver les personnes compétentes avec qui parler, il faut trouver aussi les personnes incompétentes avec qui il ne faut pas rajouter. Ne l'oubliez pas. Khalila Vechas, qu'on se retrouverait dans une situation pareille où on viendrait rajouter du noir sur le noir. La reine. Comment est-ce qu'on fait pour ce genre de choses? Eh bien, c'est pas shoot. Pour la solitude intérieure, vous devez obligatoirement trouver, chercher, vous renseigner des gens compétents qui seraient capables d'avoir le temps, parce que c'est énormément de temps, d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Un psychologue, ça prend 300 shekels les 45 minutes, un psychiatre, ça prend 500 shekels, donc ça coûte de l'argent. C'est pas évident. Mais la reine, d'abord, acceptez que vous avez besoin d'aide. La première règle pour sortir d'un problème, c'est de reconnaître le problème. Par exemple, le mec, il a perdu une jambe. Pour lui, il a 2 jambes. Ben, il aura tout le temps un problème parce qu'il ne vit pas la réalité. N'oubliez pas ce que je vous donne comme conseil, c'est hyper rapide, mais au moins ça va vous aider. Tant que vous vivez dans l'utopie ou les maladies imaginaires, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est en dépression? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est bipolaire? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est pervers narcissique? Qu'est-ce que c'est un narcissique lui-même? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a, on ne va pas faire la liste, c'est pas important, qui a tous ces problèmes? C'est que le Yetzer Hara s'emprunte de la plus belle arme du peuple d'Israël, c'est l'imagination. Exemple d'extrême, qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un qui est capable d'imaginer. Ça veut dire que tu dois être capable de sortir de tes metzarim, de tes limites. Premier niveau. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui perd la tête? C'est quelqu'un qui s'imagine des choses. Ça veut dire qu'il va voir un chat devant lui, mais pour lui, il voit un lion. Ça veut dire qu'il va donner une dimension qui n'est pas du tout la dimension adéquate, à un tel point que, par exemple, il va avoir l'impression qu'on le poursuit, alors qu'il y a juste quelqu'un qui vient de passer derrière lui. C'est de l'imagination. Prenons un exemple beaucoup plus connu et beaucoup plus fréquent. Quelle est l'arme fatidique du Satan? La débauche sexuelle. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Tous les fantasmes du lit, avec une femme ou toutes les choses qui peuvent être vécues.
Sur quoi ça se joue? Sur de l'imagination. Tout est de l'imagination. On s'imagine que les mauvaises odeurs sentent bon, on s'imagine que tel et tel acte dans le lit impudique, eh bien, c'est ce qui va me donner de la joie. Tout ça, c'est de l'imagination. Le Satan joue avec l'imagination. D'où est-ce qu'on apprend? De la Torah, parce que la Torah est très psychologique. Qu'est-ce qu'a fait le Satan pour entrer le peuple d'Israël dans une torpeur psychologique? Il leur a fait imaginer le tombeau de Moshe Rabbeinu mort. Ils ont imaginé Moshe mort. Il a joué avec l'imagination des enfants d'Israël. Donc Moshe qui était vivant, eux, ils l'ont imaginé mort et ils sont tombés dans la dépression. Ils ont fait le Vaudor. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme Vaudor? Ils ont fait un Vaudor qui, de façon imaginaire, leur a donné de la joie. Ça veut dire qu'une statue s'est mise à leur donner de la joie, alors que Moshe qui est parti chercher la vraie Torah, la vraie vérité, les ont fait tomber dans quoi? Dans le problème de l'imagination. Et le problème qu'on a avec eux, c'est que ces gens-là vont vivre dans l'imagination. La première règle pour se sortir d'une dépression ou d'un problème, si vous voulez avoir une Torah qui vous soigne, c'est de vivre la réalité. Chassez de votre esprit les imaginations et vivez la réalité. Comment est-ce qu'on la vit? Il faut en parler. C'est-à-dire que le travail du psychologue va vous amener consciemment à vivre la réalité et de sortir de votre imaginaire. Par exemple, tu es la nuit comme ça, puis tu as peur. Tu es dans l'obscurité, tu as peur. Mais de quoi tu as peur? J'ai peur de cette spectre qui pourrait revenir. J'ai peur de moi-même. Je vois des choses. J'imagine des choses. Et qu'est-ce qu'on répond à une personne qui voit des choses ou qui imagine des choses? Mais t'es fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a rien. Non, je ressens des choses. Sors de l'imaginaire. Donc, petit 1, se faire encadrer. Absolument se faire suivre par une personne compétente et si possible, Yireh Shamayim. Deuxième chose, très 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 importante. Apprendre à respirer. C'est-à-dire que tout ce qui est imaginaire, noir, est automatiquement toxique pour la respiration. Comment est-ce qu'on respire? Alors bien entendu, c'est un minimum de 3, puisque la Torah est trilogie bien dans tout ce qu'on vit. Nefesh, Ruach, Neshama. Il faut savoir respirer. On ne parle pas d'une respiration pulmonaire, faites très attention, mais abdominale. C'est-à-dire pour sortir d'une panique, on va prendre par exemple un sac, on va souffler et insouffler notre propre air. C'est pas de ça dont je parle pas de l'état de panique. Quand quelqu'un va mal, par exemple, qui pense, il est en voiture, il est en stress, ça va pas, il vient de perdre quelqu'un de trop important, il n'est pas bien, il rentre en dépression ou autre, dans ce cas-là, c'est provoquer une respiration abdominale. C'est-à-dire que l'air ne doit pas simplement pénétrer nos poumons, mais on va essayer de respirer de toute notre force pour que notre ventre gonfle. On va essayer de provoquer quelque chose à l'effet abdominal. Dans ce cas-là, comment on fait? On inspire avec les narines extrêmement fort en faisant le vide dans sa tête, le vide total dans sa tête, et on va souffler par notre bouche de toute notre force cet exercice-là, 3 fois de suite. Cet exercice-là est tellement valable que même pour les personnes nerveuses, il y a des gens qui sont nerveux, ils ne savent pas parler normalement. À un moment, tu dis, mais calme-toi quand tu me parles. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Oh, écoute, c'est ma façon de parler. Une grave erreur. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas éloigner toute la société de toi, tu es insupportable. Les gens ne sont pas là pour te subir. Donc, soigne-toi. Résultat des courses, apprenez à respirer. Mazé respirer, on inspire par les narines 3 fois de suite, c'est-à-dire pas simplement avoir de l'air dans les poumons, on va beaucoup plus loin que ça, et ensuite on souffle avec la bouche avant de rencontrer. Cet exercice-là peut être, par exemple, vous allez chez vos beaux-parents, c'est pas le top en ce moment, ça peut exploser. Pour vous préparer à affronter des situations, apprenez à respirer. C'est simple ce que je vous dis, pourtant c'est tellement valable. N'importe quel psychiatre vous le dira. La deuxième chose, il y a après les exercices de sport qui font monter l'adrénaline au niveau de l'hypothalamus, c'est-à-dire la centrale des nerfs. L'oxygénation, j'ai toujours du mal avec ce mot, des neurones. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'allonge, tout simplement, mettant les mains le long du corps et lâchant complètement ses muscles. Complètement lâcher ses muscles. Complètement. Et de cette façon-là, on essaiera de faire le total vide dans son esprit. Quand je vous dis le total, c'est le total. C'est-à-dire qu'une personne qui est angoissée, qui est seule, qui n'est pas bien, devra s'allonger et faire le vide total, c'est-à-dire décompresser tous ses muscles. Il faut absolument qu'il soit bihatata, comme on dit en tunisien, guimauve. Et à ce moment-là, apprendre à respirer en faisant le vide. Ça aidera énormément. Il y a d'autres chitotes qui peuvent parfaitement aider, qui sont très valables. C'est la médecine chinoise au niveau de la plante des pieds.
Donc pour un homme, il ira chez un homme qui connaît parfaitement la médecine chinoise et qui va appuyer sur des points dans la plante des pieds qui vont toucher le système nerveux de telle façon à le calmer ou l'exciter par rapport au degré de la personne telle qu'elle est devenue. Bien entendu, tout ça, après avoir pris, s'il doit prendre des calmants, qu'il prenne des calmants prescrits par un psychiatre ou un psychologue qui connaissent parfaitement son métier, bien entendu. Okay. L'autre chose, parce que le temps maintenant est venu nous quitter, c'est un cours qui prendrait des heures parce qu'on parle de pathologie et là, on en a pour c'est des livres et des livres à expliquer. Mais les massages, par exemple, de la tête, faits par des professionnels, tout bien entendu, une femme avec une femme, un homme avec un homme, qu'on se comprenne bien, au niveau des tempes. Il y a des coins, par exemple, au niveau du système nerveux, qui sont reliés ici. Vous voyez au-dessus du nez ici, il y a des veines qui sont reliées directement au système nerveux. Il faut les masser. Dougma, se masser au niveau du haut de la narette nasale, se masser constamment et appuyer des fois fort juste entre les deux yeux pour pouvoir libérer ces nervosités qui peuvent engendrer chez l'homme des paniques et devenir désagréables vis-à-vis d'autrui. Encore une chose très importante vis-à-vis de la société. En Israël, grâce à Dieu, il y a des communautés, mais ce n'est pas le principal. La différence essentielle entre la Galoute et Israël, je parle au niveau du juif dans le domaine qu'on prescrit maintenant, c'est la communauté. En Israël, le principal, c'est la famille juive, c'est-à-dire qu'on redevient une nation. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de se lier à une communauté en Israël qu'en Galoute. En Israël, on est parmi les goïms, donc le côté communautaire s'impose pour se protéger. En France, entre autres. Qu'est-ce que j'ai dit ? En Israël. En Galoute. Okay. En Israël, quand on débarque, il est très difficile de trouver une famille communautaire parce qu'on perd tous ses repères. Et puis ici, on est parmi que des juifs, essentiellement. Donc on perd un peu cette connotation de communauté. Malgré tout, il est bon de s'accrocher à une communauté et à un rave. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu rentres dans cette communauté qui te connaît bien, ils seront là pour le meilleur et pour le pire. Ils seront là pour le mariage de tes enfants, pour tes bar mitzvot, pour toi-même, pour ta Hanouka de Baït, le jour où tu partiras de ce monde. Eh bien, il y aura du monde, ta communauté sera là, ils feront des télim tous les Shabbats pour toi, ils ne vont pas t'oublier. Comme Meir qui nous a quittés ici il y a déjà 7 ans, on pense toujours à lui, il fait tout le temps ça. On fait son Yortzad ici, comme Papi qui nous a quittés il y a 3 ans. On fait des télim pour lui, on fait des cours pour lui. Ça veut dire que la personne a une famille sur terre à l'échelle beaucoup plus grande que la famille personnelle qu'il a vu grandir. Mais la reine, il est très important de se sentir entouré et d'apprendre à parler de nos problèmes et surtout d'aller les soigner. Très important de lire les biographies des Chachamim. Je vous le conseille vivement. Pour les gens qui ne sont pas religieux et qui ont des problèmes psychologiques, si vous regardez des films, alors ne mettez ni des films d'horreur, ni des films de déception. C'est-à-dire que Rabbi Nachman nous dit que dans la vie, il faut s'investir de positivité. Alors pour ceux qui regardent, par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un qui n'est pas très religieux il y a 3 semaines de ça, et je lui dis ne regardez que des films comiques. À la limite, si vous devez regarder des films parce que c'est votre niveau, c'est ce que vous avez envie de vivre, alors regardez des films qui vont vous faire rire. Fréquentez des gens qui vont vous faire rire. Mais si vous ne parlez pas de vos problèmes, bien entendu, pas à tout le monde, mais au minimum de personnes compétentes qui vont garder les secrets professionnels, c'est-à-dire qui vont vous faire confiance. Ça peut être, dans certains cas, telle et telle personne. Alors je finirai juste avec une parenthèse à propos de telle et telle personne. Des fois, en voulant se confier, par exemple, une belle-sœur va se confier avec son beau-frère. Parce que son beau-frère, il a l'air compétent, puis il a l'air religieux, on lui fait confiance. Des fois, le Satan, il se cache derrière ça, où le beau-frère tombe amoureux de la belle-sœur. La belle-sœur trouve que le beau-frère, le frère de son mari, il est plus attentif, puis il a dit, tiens, j'aurais dû me marier avec toi, toi tu m'aurais plus aidé que l'autre abruti. Résultat des courses, on peut se retrouver dans une situation encore beaucoup plus dramatique que ce que sont les choses. La reine Bezrat Hashem, Une seule question par rapport à... fréquentez, juste fini avec ça, faites très attention avec qui vous devez parler, le mieux c'est un rave, et même avec des rabbanim, j'ai entendu des histoires en Israël et en Galoute, où malheureusement le rave serait tombé amoureux de la fille qui était venue lui parler parce qu'elle avait un problème, le rave a voulu l'aider, et il s'est passé ci, il s'est passé ça, on en entend toute la journée, la reine, il est préférable femme avec femme, homme avec homme, mais de trouver des personnes compétentes et de garder le secret pour se soigner et Bezrat Hashem sortir de tout ça grâce à l'Aïmouna. C'est pour cela que vous devez écouter énormément de cours sur l'Aïmouna constamment
avoir confiance, ne pas fréquenter les situations difficiles. Et si vous entendez des gens qui viennent vous porter la remède parce qu'ils vont vous parler de vos problèmes à table, ouais voilà, j'ai divorcé, le travail c'est pas évident pour moi, j'en ai ras-le-bol, j'ai failli me suicider la semaine dernière. Oh, tu te prends, tu te barres. Excuse-moi, je suis pas apte à écouter ce genre de choses parce qu'on est dans une période où Bémet, c'est bien de parler de Torah, c'est bien de parler de mitzvot, mais il serait peut-être bon de soigner un petit peu les bases sur lesquelles, en fin de compte, toute la Torah, qui est un beau binyan, eh bien, se retrouve très souvent effondrée parce que les bases de notre esprit ne sont pas solides. Igi Azman, Bezrat Hashem, peut-être que je ferai un cours beaucoup plus approfondi parce que là, mais vraiment, il est tard. Juste une petite question, il y a eu beaucoup d'interventions et on s'excuse de ne pas pouvoir les signaler. Je suis désolé. Il y a Céline qui nous dit Rav, conseiller quoi pour des ados qui viennent faire leur alia et qui ne sont pas bien Il faut les emmener voir des personnes compétentes avec lesquelles ils doivent parler. Ne pas prendre ça à la légère. Quand les enfants vous parlent de leurs problèmes, leur dites pas bon écoute c'est quoi on va sortir tout à l'heure au canyon, c'est pas des réponses. De donner de l'argent à son fils parce que en fin de compte, vous savez, je veux dire franchement quelque chose, c'est pas une critique, je fais une autre parenthèse grâce à cette question de Céline, c'est qu'on est dans une période où les parents achètent leur conscience en renvoyant leurs enfants dans tel endroit, ils déplacent les problèmes, tiens prendre l'oseille, tiens je vais t'envoyer en vacances, tiens je... C'est une honte de déplacer les problèmes ou en mettant plutôt les problèmes de l'éducation de nos enfants. J'ai soigné le problème, c'est l'onachron. Il faut les emmener dans ce cas-là, voir le Rav de la communauté ou des personnes compétentes, parce que les adolescents, à un certain âge, eh bien, deviennent rebelles. Et là, on se heurte à une situation où ils ont 16 ans, 17 ans, et tu ne peux plus rien faire. Donc il est impératif d'écouter, de parler avec eux, de donner des dates. Ça veut dire on va voir comment ça va se passer et de voir ensemble que la réalité pour l'instant c'est de vivre en Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur vie? Comment on peut restructurer une amitié entre les gens? Donc s'inviter, verrouler. Chazak ou Baruch.